Voilà, je n'aime pas de parler en 180 secondes parce qu'on me taquine souvent là-dessus et 180 secondes, ça demande de se préparer énormément pour respecter le chrono. Donc ici, je vais en partie improviser, c'est ce que je fais depuis un certain temps parce que c'est souvent la qualité du débat qui nourrit un petit peu mes conclusions. Donc d'abord, je voudrais remercier les collègues pour la qualité du débat. J'ai l'impression qu'après 11 débats, enfin, pour ceux qui sont là depuis le début, on commence à s'améliorer. En tout cas, je pense que c'est assez révélateur de nos idées, de nos programmes. J'en suis donc à ma 11e conclusion. Je ne sais pas si je dois souhaiter que c'est la dernière, parce que si vous réfléchissez, il y a des interprétations à double tranchant, donc je ne sais pas si c'est une conclusion provisoire ou définitive, l'avenir nous le dira. Je veux juste me souvenir pourquoi je suis ici. Je suis ici parce que depuis déjà très longtemps, des collègues, des collaborateurs me taquinent un petit peu sur cette prise de responsabilité universitaire, et donc j'ai souvent senti un peu dans le regard des autres que je pouvais peut-être prendre une mission comme celle-là, et sans doute me montrer, je l'espère, à la hauteur en termes d'écoute et de capacité aussi de conciliation et de relais des projets que chacun porte. C'est en tout cas dans cet état d'esprit-là que je me suis engagé. J'ai dit aussi qu'il n'y a pas que les académiques et les scientifiques, il y a aussi pas mal de personnes dans le plateau qui m'ont encouragé, donc des gens avec qui j'ai eu des collaborations que j'ai trouvées extrêmement positives. C'est donc pour moi un signe que je dois sans doute réfléchir, je devais réfléchir à cet engagement et c'est ce que je fais. Ce qui m'a frappé, c'est que des personnes qui ont appris mon engagement m'ont dit en tout cas ne perds pas tes valeurs, comme si nécessairement en acceptant une charge aussi importante que celle de recteur, on allait devoir faire des compromis sur ces valeurs. Là, je m'engage très fermement à être très vigilant. J'ai énoncé les valeurs, je ne vais pas les reprendre. J'ai aussi dit que je souscrivais aux 10 engagements du mouvement Échange pour ceux à qui ça dit quelque chose. Donc je suis profondément humaniste et j'espère que je pourrai, bien sûr, et je mènerai un rectorat en étant très respectueux de ces valeurs-là. Alors tantôt dans mon introduction, j'ai un petit peu oublié de dire des choses parce que je voulais rappeler que mon ambition c'était d'être impulseur d'avenir, je vais préciser. Donc c'est vrai que riche d'un parcours académique de passeur de frontières, de passeur de savoir, comme je le résumais, c'est vrai qu'à 58 ans, on commence à faire des aménagements de fin de carrière. Et mon aménagement de fin de carrière, c'est 8 ans, ça peut être 2 fois 4 ans. C'est plus fondamentalement, effectivement, de passer de cette liberté académique et d'avoir goûté à toutes les dimensions de la vie académique à celle, maintenant, peut-être de me mettre au service de l'institution. Donc, impulseur d'avenir pour moi, c'est être à l'écoute de ce que chacun veut faire. Ce n'est pas du tout autoritaire, c'est pas du tout imposer des voies, c'est suggérer des pistes et écouter la communauté. On me reproche d'avoir été un peu trop positif sur l'Université de Liège, je le répète, je le redis, on a des atouts formidables, une infrastructure, une communauté qui est vibrante, il ne faut pas grand-chose. En étant à l'écoute de cette communauté, on a toute une série d'étincelles, toute une série d'impulsions, et il faut les reprendre et en faire des projets. C'est ça un recteur et c'est à ça que je m'engage, et je me réjouis donc de vous revoir très bientôt, je compte sur votre soutien. Merci.